C'est tout bon? Parfait. Vous avez vos micros? Ouais. Bien. On se le passe. Ouais, on se le passe. Ça- Un, deux, deux. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette table ronde intitulée Tech for Print, par ici l'innovation. Pour commencer, il me semble important de vous présenter ce nouvel espace, donc c'est l'espace que vous avez au fond du salon. 2026 marque la première édition de Tech for Print, qui est le digne successeur du Software Village. Si vous êtes un habitué du salon, vous avez pu visiter cet espace. Afin de vous préciser le contexte, le Software Village avait comme expertise et spécialisée les logiciels métiers. Tech for Print va plus loin. Cette refonte naît de la volonté de s'ouvrir à d'autres dimensions et de mieux vous accompagner face aux évolutions du marché. Un marché qui, on le sait, peint avec frénésie de nouveaux paysages connectés, toujours plus complexes, où intelligence artificielle et automatisation deviennent des normes presque imposées. Tech for Print agit comme un guide qui vous accompagne sur un parcours didactique, plus tangible et plus pédagogique. Grâce à un espace de démonstration que vous pourrez visiter et un espace de formation qui sont tous deux accessibles pendant les 3 jours du salon. Il dessine un panorama des solutions qui révolutionnent aujourd'hui les flux de production en les rendant plus efficaces, mais aussi plus vertueux. Qu'il s'agisse d'automatisation, de robotique, de gestion de données, d'intelligence artificielle et de ses applications, ou encore de logiciels métiers, Tech for Print illustre avec simplicité un environnement technologique complexe et vous présente des outils adaptés à vos structures, peu importe votre taille ou votre niveau de digitalisation. Ce catalyseur est le fruit d'une collaboration entre Cprint Lyon et 2 experts du marché que nous tenons à remercier chaudement et présents à mes côtés aujourd'hui. Jean-Michael Peinchina, consultant expert en impression à l'origine du cabinet de conseil Kebab Conseil, et Frédéric Soulier, fondateur de Fabéon, un organisme de formation et d'accompagnement qui ne sont pas étrangers au projet mené par Cprint Lyon, puisqu'en 2024, ils nous avaient déjà accompagnés sur la C-Factory. Depuis, ils ont fait un bout de chemin remarquable, et lorsque l'idée du Tech for Print a germé, il nous semblait évident de faire appel à eux. Grâce à leur créativité et maîtrise du marché, leurs compétences nous ont grandement aidés à construire un espace plus pertinent qui réponde à vos besoins. Jean-Michael et Frédéric, bonjour. Bonjour. Je tiens également à vous présenter Tony Bonour, CEO de Fresh Process, une entreprise ayant développé des logiciels ERP complets pour les industries graphiques. Bonjour Tony, merci. Merci à vous. Bonjour. Et Fabrice Godard, spécialiste sublimation textile pour Exipro, une solution print et display sur mesure pour les professionnels de l'impression numérique et de l'événementiel. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, pour débuter cette table ronde, on va faire une question un petit peu plus générale. Quels sont les besoins que vous expriment vos clients au quotidien? Quelles sont les demandes que vous recelez en fait du marché? Et comment est-ce qu'un espace comme Tech for Print, qui est assez complet, peut répondre à ces demandes-là selon vous? Je vais démarrer, merci. Donc pour situer, moi en fait j'ai effectivement un cabinet de conseil et je rencontre pas mal d'imprimeurs effectivement, qu'ils soient sur du grand format, qu'ils soient sur la PLV, du packaging, qu'ils fassent du textile. Et la question, aujourd'hui les grosses questions sont autour du digital et sont de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Il y a un marché en tout cas il y a des offres de plus en plus larges. Il y a aujourd'hui une course à l'innovation. On voit et puis on parle au quotidien de l'intelligence artificielle, qui est un sujet dont tout le monde parle, que ce soit et aussi les imprimeurs. Et tous ces acteurs aujourd'hui sont sans doute un peu perdus face à tant d'innovation. Donc, avec Frédéric, notre réflexion a été de dire, il y a ce constat, nous, on est acteurs de tout ça, et on est parfois même peut-être acteurs de ce trouble, parce que on vit de ça, et donc on vient proposer ces choses-là. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut finalement essayer de clarifier
et d'apporter une lecture, quelque chose de lisible. Mais pour moi, ce que je ressens, oui, c'est un fort besoin d'aller vers ces nouvelles technologies et alors l'objectif reste toujours le même, c'est à la fin de satisfaire le client qui devient lui-même de plus en plus exigeant parce que lui aussi utilise les nouvelles technologies et donc va dans l'accélération. Et c'est comment est-ce que l'imprimeur, qu'est-ce qu'il peut mettre en face de cette attente. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué de se retrouver, je crois, dans cette richesse d'offres. Mais l'attente, c'est le digital. Et c'est comment je vais vite et comment je vais mieux. Tony, vous, de votre côté, quelles sont les demandes que vous recensez de vos clients? Alors, effectivement, chez Fresh Process, nous avons donc pas mal d'installations de terrain, puisque voilà, nous installons des imprimeurs grand format ou numériques, et on vient venir changer le système complet d'un client, parce que les besoins pour nous restent assez identiques, à savoir, on part du chiffrage, à partir de la planification des tâches, du planning. Ils ont déjà des systèmes existants, il existe plein d'outils, que ce soit web ou intégrés. Et notre rôle, ça va être vraiment de pouvoir soit s'insérer dans un système existant quand on est dans des structures de plus de 20, 25, parce qu'on ne peut pas arriver et changer un ERP comme ça. Il faut bien sûr que toute la chaîne graphique soit respectée, il faut que les équipes puissent prendre en main le logiciel. Et les demandes, je dirais, grandissantes des clients sont multiples, à savoir que ce soit sur les logiciels de RIP, que ce soit sur des logiciels de RP assez métiers comme le nôtre, ou au niveau colorimétrie, ou au niveau des expéditions, des facilités d'expédition. Donc il y a des sujets dans tous les services en fait. Donc je dirais que moi la première demande que ont les petites structures, donc de 2 à 15, c'est vraiment le traitement du lead commercial et comment arriver à faire monter en volume une activité parce qu'ils ont déjà des machines qui sont surdimensionnées par rapport à une activité. Donc c'est plutôt comment traiter ce lead commercial-là et arriver bien sûr à automatiser toute la chaîne graphique pour être prêt à la montée à volume. Parce que la machine, que ce soit n'importe quelle marque, peut monter en volume seule, mais une machine sans client derrière, sans flux, sans automatisation, c'est une perte de temps, c'est une perte de marge, c'est des questions quotidiennes. Donc je pense qu'un espace tel qu'il a été créé au fond du salon permettra justement à toutes les personnes qui se posent des questions sur l'automatisation globale de recentrer un peu l'activité et leurs problématiques quotidiennes, que ce soit tant sur le volet commercial que prod, que web to print, qu'expédition, voilà. Donc c'est vraiment les demandes d'installation quotidienne qu'on traite chez Fresh Process et un espace présenté aussi par Kebop sur place. Et toi, toutes les solutions que tu peux avoir en visu permettraient, je pense, d'y voir plus clair sur les problématiques autour du commerce, de la prod et du flux au global. Voilà. Fabrice, vous êtes imprimeur. Quels sont vos besoins en tant qu'imprimeur actuellement? Donc mes besoins en tant qu'imprimeur en innovation, c'est vraiment particulier. Alors, déjà, je représente Exhibit Group, donc il y a 280 personnes, donc c'est déjà un beau bateau. Et ce que je peux dire, déjà l'innovation, c'est ce qui nous porte tous, imprimeur numérique, c'est un métier qui est quand même assez récent. J'aurais une petite notion que j'aimerais partager, notamment la notion de créativité. On est tous créatifs, je dirais même, il n'y a pas que les artistes qui sont créatifs, les dessinateurs, les musiciens, nous sommes tous créatifs. Je dirais même que tous les entrepreneurs sont créatifs et largement. Et pour créer, on a besoin d'observer, on a besoin d'analyser, on a besoin de se projeter. Et ensuite, on construit. Et clairement, ce dont on a besoin, c'est avoir une vraie vision globale. Avoir des lieux où on se rencontre. Parce que pour créer, je dirais même par rapport à un peintre qui peut créer peut-être tout seul dans sa chambre, nous on a besoin de créer à plusieurs, on a besoin d'émulsion, on a besoin de tous se rencontrer, donc on a besoin de lieux, on a besoin d'échanges, on a besoin de lieux également où on présente nos innovations, nos petites avancées, et surtout on a besoin de partager. Alors partager, c'est aussi s'ouvrir aux autres.
Et dans d'autres domaines d'activité, il y a des éléments qu'on prend chez les uns, chez les décorateurs, qu'on prend un petit peu pour nous, imprimeurs numériques. Il y a quelques autres éléments qu'on prend dans le milieu, je sais pas, de la GMS, je pense notamment aux ventes aux particuliers qu'on essaye de prendre un petit peu pour nous. Donc l'objectif, effectivement, c'est s'ouvrir à 360 et trouver les bons partenaires pour à la fois bien imaginer, à la fois organiser nos entreprises et puis à la fois avoir les bons outils pour développer tout ça. Le sujet est vaste. Frédéric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de votre côté ? Oui, pour aller peut-être plus en détail, des demandes qu'on peut observer, nous, auprès de Fabéon. Fabéon, c'est un centre d'innovation, donc avec un centre de formation, un startup studio et une Smart Factory qui nous permet donc de démontrer au marché quelle voie suivre dans le monde, dans l'innovation. Aujourd'hui, les principales requêtes qu'on a pu avoir, elles sont sur les thématiques, comme on l'a dit plusieurs fois, sur la transformation digitale. On a parlé beaucoup de l'IA. Mais il y a aussi la cybersécurité qui est un sujet qui vient très 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 fort aujourd'hui, juste derrière l'IA. On a les problématiques d'automatisation, de robotique et des choses peut-être plus simples aussi autour de la couleur, la colorimétrie, comment la démocratiser, comment laisser les imprimeurs se l'approprier d'une manière plus démocratique, moins scientifique. Et tous ces sujets font qu'avec Jean-Michel, effectivement, on a regroupé, et avec l'organisation de C-Print, on a regroupé tous ces acteurs sur l'espace Tech for Print qui puissent être là aussi pour répondre à ces problématiques directement auprès des imprimeurs qui viennent nous voir et de pouvoir donner des réponses claires, les plus claires possibles, les plus précises possibles, et de pouvoir donner des voies d'innovation. Et je pense que c'est vraiment un super événement dans l'événement que C-Print a imaginé là et qui nous permet effectivement de recueillir d'être plus proche de l'imprimeur et de la demande. Et aujourd'hui, on le sent, on a déjà beaucoup de requêtes qui font qu'on comprend mieux le besoin. Donc Tech for Print, c'est un espace de démonstration, comme on l'a vu, avec plusieurs solutions, que ce soit dans la colorimétrie, dans l'automatisation, dans la gestion de données, mais c'est aussi un espace de formation. Selon vous, est-ce vraiment important de se former sur la digitalisation actuellement ? Est-ce que maintenant, avec toutes les solutions qui existent sur le marché, se former, c'est devenu le nerf de la guerre ? Il faut savoir de quoi on parle. Je peux commencer, en tout cas sur la partie Fresh Process. Donc effectivement, pour moi, une digitalisation est juste obligatoire dans une structure. Que l'on soit 2, 5, 10, 120, c'est encore plus vrai. Mais à tous les niveaux, en fait, on passe des gaps techniques. À chaque fois qu'on crée une structure et qu'on démarre, nous on a commencé à 2, on est aujourd'hui 20. Il y a des clients qui ont commencé avec notre solution à 8, ils sont 40 aujourd'hui. Donc on les a accompagnés à divers niveaux d'automatisation. Pour rentrer plus en détail par rapport aux 4 pôles dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le commerce, la PAO, la prod et le suivi de chantier ou d'expédition. Le côté, je dirais aujourd'hui, qui ressort le plus, c'est l'automatisation au niveau du BAT et de la pré-presse, à savoir une petite structure de 5 personnes à peut-être 400-500 projets par mois. C'est quand même 400-500 fichiers ouverts par un graphiste ou 2 graphistes. C'est très répétitif, alors qu'il y a beaucoup d'automatisation qui existe aujourd'hui dans de la pré-presse, dans de l'amalgame de fichiers. Voilà, donc moi la première demande aujourd'hui des clients, c'est quand ils passent des gaps techniques, être capable de proposer des solutions qui vont leur permettre de grouper les matières premières, de grouper les médias, de lancer les machines au bon moment par rapport à des échéances clients. Donc c'est vraiment le quotidien en fait des structures de moins de 20 qui n'ont pas cette automatisation pensée industrie comme peut-être vous pouvez très certainement avoir obligatoirement dans une structure comme la vôtre. Mais dans des petites PME aujourd'hui, nous ce qu'on essaie de faire, c'est d'industrialiser en quelque sorte le process. Ça ne veut pas dire enlever l'échange interne ou enlever l'échange avec le client, bien au contraire, mais c'est surtout de pouvoir arriver à monter en volume en étant prêt. Voilà, parce qu'encore une fois, les machines sont prêtes,
Mais ce qui compte, c'est de ne pas envoyer sur une machine si on n'est pas sûr de la couleur, si on n'est pas sûr des traits de coupe, si on n'est pas sûr des fonds perdus, si on n'est pas sûr de la préparation du fichier. Puisque sinon, derrière, c'est forcément des questions, c'est forcément un SAV, c'est forcément une réimpression. Et qui réimprime, c'est l'imprimeur. Donc, on connaît tous les marges des produits. Et donc, dès qu'on refait, c'est une perte de marge directe. Donc, l'accompagnement et les questions quotidiennes que nous, à notre niveau, on a sur des petites structures qui veulent grossir et qui doivent grossir, il faut digitaliser. Sinon, ce sera toujours des tâches répétitives et donc des erreurs et donc des réimpressions et donc une perte de marge à chaque fois. Voilà. Et forcément, dans des solutions de digitalisation, il y a aussi l'accompagnement des équipes dans la formation, l'utilisation de ces solutions. Tout à fait. Si jamais un ERP, il y en a tous autant qui sont et tous autant qu'on est, on vend nos solutions parce qu'on est convaincu. Sinon, on ne vendrait pas la solution. Mais l'ERP peut être très bien. La compréhension de chaque personne est différente. Le timing de chaque structure est différent. Et les équipes sont différentes. Donc quand on met en place un ERP, on accompagne les services qu'il faut au niveau paramétrage. Mais le gros travail qui reste à faire quand même reste en interne. On essaie d'accompagner au maximum, mais il y a aussi des questions de budget. Et donc le travail doit être fait et compris par la direction de l'entreprise et doit être mené en interne. Et ce n'est pas un travail qui se fait juste en formation avec nous. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement derrière l'ERP qui doit permettre que l'ERP fonctionne. Voilà. L'ERP est prêt. Ce qui n'est pas prêt, ce sont les équipes, ce sont les projets. Tout le monde repart travailler dans son quotidien et on est tous à fond. Donc l'enjeu, c'est quand même former les équipes petit à petit et que chaque structure en interne puisse mettre des temps pour ça, précis, en interne, et accompagner si besoin. On est là aussi, mais c'est vrai que c'est le quotidien de tous nos clients. Tout le monde est pris par le temps, mais il faut faire des formations équipe interne pour que ça fonctionne. Niveau ERP, c'est sûr. Frédéric, Fabéon, c'est aussi un organisme de formation, donc j'imagine que pour vous, la formation, c'est très important. Oui, complètement. De notre point de vue, l'innovation ne va pas sans la compétence et le développement de la compétence, effectivement, peut prendre plusieurs formes. On parlera plutôt d'accompagnement que de formation de manière générale, mais l'accompagnement des entreprises, des imprimeurs, des distributeurs, des constructeurs de machines aussi, qu'on oublie assez régulièrement, sont au cœur en fait de nos activités et il est effectivement très important d'opérer cet accompagnement pour amener l'innovation le plus loin possible. L'innovation, c'est une prise de risque, c'est une analyse de risque également et en revanche, c'est la possibilité d'amener son entreprise à une autre étape. Et c'est en prenant ces considérations qu'on arrive à avancer dans l'innovation, grâce à l'innovation. Et effectivement, pour revenir effectivement à Tech for Print, c'est les ateliers, les masterclass qui sont dispensés là-bas se veulent le plus interactif possible. L'acquisition de la compétence a changé. On n'est plus dans un modèle descendant où on va pouvoir donner juste de la connaissance et puis laisser les entreprises se débrouiller avec. Et non, il faut vraiment, là, dans l'accompagnement, il y a vraiment la co-création et la coopération dans l'acquisition de la compétence. Jean-Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, je dirais que la formation est pardon, le mot m'échappe. Pas de souci. Elle est gage de productivité parce qu'il y a il y a besoin au sein de l'entreprise que les acteurs soient formés aux outils sur lesquels ils travaillent et c'est ça qui va donner de la performance à l'entreprise et on sait qu'aujourd'hui on le voit tous les jours, en tout cas moi c'est ce que j'entends souvent dans les entreprises, que ce soit pour un ERP, que ce soit pour faire tourner une machine. Il y a une personne, éventuellement 2 personnes qui ont du savoir, qui vont partir. Qui va prendre le relais pour exploiter cet outil? Qui va avoir la connaissance pour continuer d'élaborer, de créer de nouveaux produits dans un ERP, de mettre au point de nouveaux profils sur une machine? Et c'est à cette condition-là que tous les acteurs de l'entreprise soient bien formés sur leurs outils et éventuellement sur ceux du service qui suit, que l'entreprise reste performante et qu'elle n'ait pas
que ce ne soit pas une course à la personne compétente, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est compliqué de recruter des personnes métiers. Et donc il faut être en capacité aussi, et c'est là quand je rejoins l'innovation, c'est qu'aujourd'hui la formation doit être nouvelle. On ne peut plus former les gens comme on les formait, et il faut trouver de nouvelles méthodes. Parce qu'on va pas former quelqu'un du métier au métier, on va former des gens qui viennent d'ailleurs à un nouveau métier. Donc comment est-ce qu'on les accompagne dans cette démarche? Ou alors on a des gens très versatiles, et comment est-ce qu'on fait pour faire des formations flash? Puisque on sait que finalement un opérateur, peut-être il va rester que 3 mois, mais on a quand même besoin de le former. Donc comment on fait pour accompagner cette nouvelle manière de travailler? Fabrice, est-ce que pour vous, dans votre quotidien au sein d'Exhibit Group, formation, ça rime avec innovation également? Oui, complètement. D'ailleurs, je vais consolider ce que vous venez de dire. C'est qu'un ERP, ce n'est pas utile, c'est nécessaire. Nécessaire au niveau de la qualité, nécessaire pour être qualitatif, pour être dans les délais, pour être dans les prix, nécessaire pour organiser également nos chantiers. Donc effectivement, c'est un point qui est vraiment important. On parlait de formation, mais de façon globale, ce que je pourrais dire pour en avoir mis en place quelques-uns, mine de rien, dans des sites de production, c'est que au tout départ, on adapte l'ERP ou le système à notre mode de fonctionnement, et on s'aperçoit très rapidement qu'on adapte le mode de fonctionnement au système. Ce que je veux dire, c'est que aussi important que la programmation et que la définition du système, c'est l'organisation des équipes. Un excellent sur une entreprise, un excellent matériel ou un excellent ERP ne fera rien du tout si c'est une entreprise d'une quinzaine de personnes où tout le monde travaille n'importe comment. Et ce n'est pas le système qui va organiser les choses. Donc ce qui est vraiment le plus important, à mon sens, c'est déjà bien se structurer, savoir qui fait quoi et comment, bien maîtriser les flux de communication, bien maîtriser ce que c'est que la qualité, et puis forcément savoir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut développer? Est-ce qu'on veut se diversifier? Est-ce qu'on veut se spécialiser? Est-ce qu'on veut faire plus vite et moins cher? Est-ce qu'on veut faire mieux? Donc voilà, il y a énormément de questions à se poser autour de ça. Le sujet est vraiment passionnant et très vaste. Tu parlais tout à l'heure, Tony, du studio, et ça c'est net, la plus-value sur le studio, il est énorme. Et voilà, il y a tout un tas de sujets également, les connexions également des ERP sur les sites, toutes les connexions par rapport aux pauses, etc. Voilà, c'est un sujet. Quelque part, il faut identifier ce système comme la colonne vertébrale de l'entreprise, où chacun est relié et chacun fait son job. Quelque part, il y a quelques années, c'était la fiche Bristol ou la fiche technique qui était gribouillée à la main avec un schéma technique dessus. Maintenant, on n'en est plus là. Si on veut aller plus rapidement, si on veut être plus qualitatif, il faut mieux se structurer, tout simplement. Merci. J'allais juste rajouter un petit mot que je ne pensais pas sortir là, mais en fait on se pose tous les mêmes questions et on se les répète en fait, que ce soit dans n'importe quel service, et c'est ce qu'on appelle un peu les systèmes aujourd'hui, que ce soit en ligne ou physique, c'est un système scalable, c'est répéter les mêmes opérations sans se reposer les questions et être prêt à une montée en volume parce que le process a été validé en fait. Et ça c'est le mot scalable, ça marche pour un ERP, nous en mode SaaS, mais ça marche aussi pour des organisations physiques. Ça va d'un nouveau collaborateur de 3 mois, comment on fait une bâche? Si c'est à chaque fois les mêmes questions qui doivent être répétées, une simple petite vidéo d'explication, ça prend 5 minutes et la personne est formée par exemple. Et ça, ça marche pour tous les process hors logiciel, c'est hors ERP, c'est l'organisation de comment circule l'information. Tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est au-delà de l'ERP, on ne peut pas venir tout changer si les équipes ne sont pas prêtes, parce que déjà il faut améliorer qui chiffre, qui prend les besoins, qui prend les cotes, est-ce qu'on communique suffisamment entre les services, est-ce qu'il n'y a pas 2 étages qui séparent voilà, donc c'est est-ce qu'il y a suffisamment de stock au bon endroit? Il y a d'autres questions à se poser avant de vouloir tout changer par un ERP, parce que ça ne va pas tout régler non plus. Voilà, donc c'est pour ça que même en faisant des ERP, je suis conscient que ça ne fait pas tout, mais ça y contribue dans le sens où on est, en tout cas chez Fresh Process, on n'a que des consultants métiers. On parlait de recrutement, tous les formateurs sont issus du métier. On leur a appris le logiciel tel que nous on le conçoit et tel qu'on l'a construit, mais le côté métier, on ne va pas leur expliquer ce que c'est un monomère, un polymère, un calage, etc.
dans l'accompagnement des formateurs qui accompagnent sont du métier. Et je pense que c'est indispensable de rendre les systèmes entre guillemets scalables au possible sans enlever le côté humain et échange pour arriver à être prêt à la montée en volume. Et sur la montée en volume, ça peut être vu sous différentes formes. Ça peut être de la sous-traitance web to print, faire plus vite, moins cher, mais il faut être prêt sur tout le process parce que s'il y a une ligne du process, ça va de l'emballage par exemple. Si on ne fait pas l'emballage correctement, on va perdre 10 points de marge, sauf qu'il ne reste que 20. Donc c'est vraiment des choix stratégiques qui peuvent être pris que si le marché se présente aussi. Donc ça va être des commandes qui arrivent via un shop de vente en ligne, des commandes qui arrivent via des commerciaux, des commandes qui arrivent via un tunnel de vente, des commandes qui arrivent via... Voilà. Mais le traitement au final du bon de production et de la personne qui imprime doit être le même. Sinon, on complexifie tout. La lecture des bons de production, la lecture des plannings, etc. Donc, un besoin de communication, un besoin de transversalité, et Fabrice, vous disiez un besoin de colonne vertébrale, où tout se rejoint au même endroit. Est-ce que vous pensez que ce nouvel espace Tech for Print, du coup, peut répondre à ces besoins-là ? Oui, en effet, parce que en fait, on a besoin que tout se regroupe à un pôle. En fait, c'est vraiment éviter de se disperser, mais tout en ayant toutes les informations. C'est comme sur le web, hein, tout le monde est connecté, l'information, elle est à portée de main, mais on ne sait pas si elle est adaptée, on ne sait pas si elle est adaptée à notre système, si elle est efficace, etc. Donc c'est aussi avoir à portée de main une équipe d'experts. On a tous notre expertise. Voilà, celle-ci, c'est pas la mienne, c'est plus le textile. Et en fait, travaillant tous ensemble, on trouve les bonnes solutions. Donc, avoir un pôle où on se retrouve ensemble. Et voilà, je pense qu'en tout cas, ça serait effectivement adapté pour faire avancer notre innovation. L'innovation qui est notre moteur, surtout dans le numérique. Jean-Michel, pour vous, du coup, comment est-ce que Tech for Print représente cette colonne vertébrale ? Comment est-ce qu'elle peut accompagner les imprimeurs qui n'ont pas encore cette colonne vertébrale, qui n'ont pas encore tout centralisé au même endroit, à en trouver une, à en fabriquer une ? Alors Tech for Print contribue effectivement à construire cette colonne vertébrale et aussi à ajouter des branches à cette colonne vertébrale. Et parce qu'en fait, on a voulu, ce qu'on a voulu de Tech for Print, c'était effectivement de se dire il y a une base solide, mais aujourd'hui, puisqu'on parle d'innovation, on tâche, nous, d'identifier des innovations. Et dans la colonne vertébrale, on sait qu'il y a une innovation. Dans une branche, il y a une autre innovation. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en évidence cette fois-ci. Alors voilà, c'est un projet qu'on a construit ensemble, qui démarre, et on se cherche encore sans doute un peu sur ce qu'on a pu présenter. Mais notre objectif, c'est celui-ci, c'est de dire, regardez, il y a des nouvelles choses qui se passent. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à piloter votre entreprise différemment aujourd'hui. Si je prends le cas d'un ERP, il va y avoir des nouvelles solutions pour traiter la demande, pour le traitement du fichier, sur de l'automatisation. L'automatisation, on la connaît tous, l'automatisation du traitement de fichiers, mais aujourd'hui, on a voulu mettre en avant une solution qui intègre une intelligence artificielle pour faire de l'upscaling, par exemple, et de se dire, voilà, aujourd'hui, on a un flux complet qui permet de faire ça. Ailleurs, c'est de dire comment est-ce qu'on traite la couleur aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière de le faire ? Parce qu'on sait que c'est compliqué dans une entreprise de suivre sa colorimétrie, d'être toujours au point sur ces sujets-là. Donc c'est finalement sur chaque sujet de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on peut venir apporter qui est une innovation et qui va vraiment permettre à une entreprise de faire un progrès. Frédéric, Tony, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, juste pour compléter Jean-Michel, l'innovation, ce qui est intéressant aussi sur Tech for Print, c'est d'avoir pu démontrer ce que font des jeunes entrepreneurs, des startups, avec des degrés de maturité différents certes, mais qui ouvrent vraiment des voies. Ce n'est pas forcément des solutions concrètes aujourd'hui, c'est des nouvelles voies à l'innovation. Donc comme tu le disais, on a cette colonne vertébrale, mais aussi des ramifications qui nous emmènent vers d'autres voies de l'innovation, avec des solutions plus ou moins matures certes, encore une fois, mais
qui nous permettent d'avoir une autre vue, un autre prisme de la vision de l'entreprise et de savoir comment on pourrait la conduire autrement, notamment, encore une fois, dans les différentes voies de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, de l'usage de la cybersécurité, etc. Ce que j'allais juste rajouter, c'était peu importe la taille de structure, là il faut être assez vigilant quand même, c'est de ne pas rajouter, alors moi je parle de RP, mais ça peut parler de, peut-être ce que tu allais dire, je ne sais pas, mais il faut faire attention à ne pas vouloir mixer trop de systèmes dépendants l'un de l'autre par API, etc. Parce que ça complexifie tout le schéma d'une entreprise et c'est super problématique en fait. Parce que les flux ne peuvent pas tout le temps. Vous ne pouvez pas être dépendant de 3 prestataires différents en fait, parce que ça ne marche pas. Et ça c'est le risque en n'allant voir qu'une innovation, à mon sens. Après faut pouvoir être sûr que ça s'inscrive dans l'activité quotidienne et pas juste une brique manuelle qui doit être fait à un moment donné. À mon sens, c'est pas le meilleur schéma pour automatiser toute la chaîne graphique. Après, faut voir de quoi on parle. Mais voilà, c'était juste à se renseigner sur des briques. C'est important quand même de voir tout le système d'information de la structure pour être sûr de prendre la bonne décision. Parce qu'après, ça va impacter chaque étape ou presque. Moi, je voulais juste insister sur le lieu de rencontre, ce qui est véritablement ça. Parce que quand on parle d'innovation, on peut tout de suite penser aussi à GeoTrouve-Tout qui fait son invention dans son garage. Ça n'existe pas, c'est pas de ça dont on parle. Et d'ailleurs, ce GeoTrouve-Tout, il est tout seul, il est connecté avec personne. Nous, en fait, on utilise les innovations, les idées des uns des autres pour construire quelque chose qui nous monte d'un cran, qui est repris par quelqu'un d'autre, qui a encore une idée, qui reboucle, et ainsi de suite. Donc ça ne peut fonctionner que si on est tous connectés. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur un salon, là, on se connecte. Et voilà, donc cet élément-là, pour moi, il est vraiment hyper important. Et effectivement, l'innovation, on parle d'innovation, on va dire, sur des automatisations, mais il y a de la techno aussi, on innove sur l'organisation, on va innover sur le marketing, sur de la recherche produit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, cet élément de rencontre, pour moi, il est assez essentiel. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter sur le sujet qu'on a abordé aussi, qui était Tech for Print, les demandes, le marché des industries graphiques? Pour moi, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir assisté à la conférence. Et vous pouvez aller sur l'espace Tech for Print à 14h pour un des ateliers qui se terminera à 14h20. Et vous avez également un autre atelier qui commencera à 16h et se terminera à 16h20 cet après-midi.